fidélité, ta fidélité. Alléluia. Alors que nous voulons écouter ta parole, Père, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a la paix? Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin. Il a été fidèle. Et j'aimerais revenir sur la prière de Josaphat. Et je nous propose la lecture de chapitre 20, du 1er au 3e verset et du 13e au 17e. 2 Chroniques 20, 1 à 3 et 13 à 17. Je lis dans ma version. Après cela, les Moabites et les Ammonites et avec eux les Maonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint dire à Josaphat: une grande multitude s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Aram, et ils sont à Hathaton-Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Juda se rassembla pour chercher le Seigneur. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher le Seigneur. Verset 13. Tout le peuple de Juda se tenait debout devant le Seigneur, ainsi que leurs familles, femmes et enfants. Au milieu de l'assemblée, l'esprit du Seigneur fut sur Yahaziel ou Jacaziel, fils de Zechariah, fils de Bénéa, fils de Yéhiel, fils de Mattania, les Lévites, des fils d'Azaph. Il dit: faites tous attention, peuple de Juda, habitants de Jérusalem et roi Josaphat. Ainsi vous parle le Seigneur: ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, descendez contre eux. Le voici qui monte par la montée de la fleur, et vous le trouverez à l'extrémité du ravin, en face du désert de Yerouël. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, arrêtez-vous, et regardez la victoire du Seigneur en votre faveur. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez au-devant d'eux, et le Seigneur sera avec vous. Amen. Intéressant. Trois grands ennemis vont donc se liguer contre Josaphat et contre tout Juda. Il y a les Moabites, les Ammonites et les Maonites. Ils viennent faire la guerre à Josaphat, la guerre à Juda. Et Josaphat a eu peur, en tout cas comme réaction, il a eu peur. Il a tremblé. La frayeur s'est saisie de lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Josaphat ne sombra pas dans le désespoir. Non, mes frères. Et la Bible soutient qu'il se disposa à chercher l'Éternel. Il a eu recours à Dieu. Il décida de les chercher. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Au fait, c'était un jeûne national. Et tous se sont rassemblés dans la maison de Dieu. Tous, Juda. On ajoute un élément intéressant. Les femmes, les enfants, les familles se sont présentés devant Dieu pour la prière. Dieu a-t-il répondu à leur prière? Oui, parce que Dieu répond toujours à la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Toujours, Dieu répond. Ses oreilles sont toujours ouvertes
pour écouter les prières, les cris de ses enfants. Peu importe les circonstances, peu importe le temps, Dieu répond à la prière. Et Dieu a répondu. Comment a-t-il répondu? De deux manières. La première, c'est par une parole d'encouragement. Et la seconde, c'est par des directives claires, par une stratégie qu'il va donner à son peuple. J'aimerais ce dimanche rester par la parole d'encouragement. Nous parler de cette parole d'encouragement comme réponse à la prière de Josaphat et de tout Juda. Au fait de la bouche de Jacaziel, fils de Zacharie, lévite d'entre les fils d'Azaph. Vous voyez, c'est un lévite, c'est un chantre. Et les paroles prophétiques vont sortir de sa bouche, emportées par la louange, par l'adoration, par des cantiques qui chantaient pour Dieu. L'Esprit du Seigneur l'a saisi. Intéressant. L'a saisi. Et des paroles d'encouragement vont sortir de sa bouche. Vous voyez qu'une prophétie, c'est avant tout un encouragement, une parole d'encouragement. Ce n'est pas pour toucher nos cœurs, ce n'est pas pour nous blesser, ce n'est pas pour nous décourager. Une prophétie, avant tout, c'est pour nous encourager. Et il y a une parole prophétique qui sort pour encourager le peuple. Au verset 14, Dieu leur dit, « Ne craignez pas. » Intéressant. « Et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse. » Ne craignez pas. Vous savez ce qui nous fait souvent peur, ce qui nous fait trembler et même nous pousse aux inquiétudes, c'est la conscience de notre petitesse. Lorsqu'on devient conscient que l'on est petit, on est conscient que l'on manque de moyens. La conscience de notre petitesse, de notre incapacité à faire face aux différents problèmes de la vie. On s'inquiète, on tremble. Et dans ce sens, il nous est difficile d'être en paix, mes frères. D'être en paix, d'être calme lorsque nous nous sentons dépassés. Lorsque nous nous sentons en perte de vitesse. Lorsque nous nous sentons limités, coincés. Parfois même ne sachant à quel sein nous vouer. Il nous arrive de trembler. Il nous arrive de nous inquiéter. Comme on peut dire en lingala, otali likolo, otali nase, omonite, makoki ezate, osuki, narobanda wapi. Dans ça, nini, il n'y a pas de réponse, alors on tremble et puis on s'inquiète. C'est un peu ce qui s'est passé avec Josaphat et tout Juda face à leurs ennemis. Un grand peuple, une grande armée. Un peuple cruel. Vous savez, ces gens étaient cruels. Nous parlerons de plus tard. Cruels et en grand nombre. Ils avaient peur. Ils étaient effrayés. Heureusement, comme je l'ai dit, ils ne sont pas tombés dans les désespoirs. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais sombrer dans les désespoirs parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est toujours avec nous, un Dieu qui prend plaisir à nous visiter, à nous faire du bien. Est-ce que vous me suivez? On ne le voit pas sombrer dans les désespoirs, au contraire. Plein de courage, ils ont eu recours à Dieu. Ils se sont appuyés sur Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu commence par les rassurer, par traiter la peur qui était en eux. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Ne les craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude. N'ayez pas peur d'eux. Dieu les rassure. J'ai dit qu'il commence à travailler en eux. Intéressant. Il travaille en eux avant de travailler pour eux. Il veut guérir leurs émotions touchées. Intéressant, c'est ce que Dieu aime faire. Il travaille d'abord en eux. Parce que la paix intérieure a une grande valeur. Et la paix est un allié de grande taille. Un allié, mes frères. En cas de difficultés, de problèmes, nous maintenons la paix. Nous restons calmes devant Dieu.
Intéressant. Dieu commence par travailler leur vie. Travailler. Donc, avant de s'inquiéter pour des choses que l'on peut avoir, que l'on peut posséder, c'est intéressant d'abord de s'inquiéter pour sa vie intérieure, surtout pour sa paix. Suis-je en paix? Suis-je calme? Suis-je calme? Dieu les rassure. Dieu travaille en eux. J'ai dit que la paix est un allié de grande taille, alors que la peur est un grand ennemi du croyant. Un ennemi contre lequel, mes frères, il nous faut tous nous battre. Vous êtes avec moi? On voit ce que la Bible dit dans Philippiens 4, 6 à 7. Et c'est Paul qui parle, il dit « N'entretenez aucun souci. » N'entretenez aucun souci. Donc, on doit combattre les soucis. On doit combattre la peur. On doit combattre l'anxiété. On doit combattre les inquiétudes. N'entretenez. Si les soucis viennent, il faut le rejeter. Il faut le traiter. Il ne faut pas l'entretenir. Amen. Pas entretenir les soucis. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu. Voilà. En toute situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exposer vos besoins. On les expose. On les explique à Dieu. On les lui dit, parfois même avec force de détail. Exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en le lui faisant connaître dans vos prières. Et qu'est-ce que Dieu fait? La première des choses que Dieu fait, la Bible dit, est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu d'abord nous donne sa paix. Et j'aime le dire, lorsque la Bible dit « gardera vos cœurs », cela signifie la paix de Dieu va monter la garde. Pour que nos cœurs ne soient point troublés. Parce que lorsque nos cœurs sont troublés, lorsque nous tombons dans les soucis, tout notre corps peut tomber malade avec des maladies psychosomatiques. Et qu'est-ce que Dieu fait? D'abord, il nous donne sa paix. Et la paix de Dieu, la paix. C'est intéressant de prier jusqu'à ce que l'on ressente la paix de Dieu dans nos cœurs. Jusqu'à ce que la paix de Dieu puisse toucher et couvrir nos cœurs. Amen. Il y a donc des paroles d'encouragement. Des paroles d'encouragement. Et au verset 15, Dieu continue à parler en disant « Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Lui second dit « Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » C'est comme si Dieu leur disait « Vous êtes moins nombreux. C'est vrai, vous avez une grande armée, mais elle ne peut pas faire face à cette coalition. Vous n'avez pas de moyens, vous vous sentez coincé, ne vous en faites pas. Je m'occupe de tout. » Intéressant. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Vous vous sentez coincé, petit, limité. Oh, ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de tout. Je vais m'occuper de tout. C'est comme il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit « Oh, pasteur, ne t'inquiète pas. Moi-même, je vais m'en occuper. » Ne t'inquiète pas. Il y a une grande montagne devant moi. Mais quelqu'un m'a dit « T'en fais pas. Moi-même, je vais m'en occuper. » Et il s'en est même occupé. Mes frères, Dieu dit « Votre combat n'est pas le vôtre, c'est le mien. » Parce que le Coran dit « L'issue de ce combat ne dépend pas de vous. » Mais de qui? De moi. L'issue de ce combat. Et ces paroles nous rappellent en tout cas celles que Dieu, par Moïse, a adressées à Israël. Dans Exode 14, 13 à 14, écoutez ce que Moïse dit au peuple. Ne craignez rien, restez en place. Devant eux, il y a la mer rouge et derrière eux, il y a les soldats de l'armée égyptienne, des soldats bien formés, avec des chars, poursuivant Israël. Mais écoutez ce que Moïse dit. Ne craignez rien. Restez en place. Comment ne pas craindre alors que le danger est devant nous? Moïse leur dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Parce que le Coran dit, le Seigneur va combattre à votre place. Oh Seigneur, merci. Il va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir.
lui-même va s'occuper de tout. Vous êtes limité, vous êtes coincé. Un peuple nombreux est contre vous. Il y a des chars contre vous. Il y a des soldats d'élite contre vous. Ne vous en faites pas. Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Dieu lui-même va intervenir. Vous n'aurez qu'à regarder. Vous n'aurez rien à faire. Rien à faire. Alors par conséquent, soyez calmes. Amen. Mes frères, Dieu combat pour ses enfants. Dieu combat à ma place. Dieu combat à ta place. Dieu combat à notre place. Est-ce que vous le croyez? Et tu dois être conscient, nous devons être conscients, si vraiment nous sommes enfants de Dieu, conscients de ces deux réalités. La première, c'est que celui qui t'attaque s'attaque à Dieu. Celui qui m'attaque s'attaque à qui? À Dieu. Intéressant. Dans Zacharie 2, verset 8, ou verset 12 dans d'autres versions, dans Louis II, c'est au verset 8. La Bible dit, quiconque vous touche, fait quoi? Touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Touche à la prunelle de mon œil. Et il y a des textes comme Deutéronome 32, 10. Psaume 17, 8. Deutéronome 32, 10. Des textes comme ça soutiennent que Dieu garde ses enfants comme la prunelle de son œil. Dieu te garde comme la prunelle de son œil. Dieu me garde comme la prunelle de son œil. C'est dans ce sens que celui qui me touche, celui qui te touche, touche à qui? À Dieu. Intéressant. Intériorisons cette vérité que celui qui m'attaque s'attaque à Dieu. Et c'est aussi bien de le savoir que ce n'est pas bien de s'attaquer aux autres. Ce n'est pas bien de s'attaquer à son frère, de s'attaquer à sa sœur, quel que soit le problème, quels que soient les cas. Tu veux combattre contre ton frère dans la foi, attention. Le vendredi, nous avons dit que c'est intéressant de garder l'esprit de la famille. Mais ce qui est vrai ici, que celui qui nous attaque s'attaque à Dieu. C'est la première réalité dont nous devons être conscients. La seconde réalité, c'est que ton combat est le combat de Dieu. Mon combat, c'est le combat de Dieu. Ainsi, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, ne perds pas espoir et ne perdons pas espoir. Est-ce que vous me suivez? Parce que mon combat, c'est le combat de qui? Mes difficultés sont celles de qui? De Dieu. Intéressant. Peut-être que vous faites face à une situation périlleuse ce matin ou toute cette période. Vous faites face à la haine des hommes comme les Ammonites et les Moabites qui avaient une grande haine contre Israël. Pendant des années, pendant des siècles, ces peuples ont combattu contre Israël. On nourrit une haine viscérale contre Israël. Peut-être que vous aussi, vous faites face à la haine des hommes, à leur ingratitude, comme ce peuple qui était ingrat, alors qu'Israël les a préservés, n'a pas occupé leur terre, s'est détourné d'eux, ne leur a pas fait du mal lors de la conquête de Canaan. Mais ici, il le remercie par la monnaie des singes. Ils ne sont pas reconnaissants. Vous pouvez aussi faire face à l'ingratitude des hommes, peut-être à leur méchanceté contre vous. Peut-être aussi que vous faites face aux attaques du monde des ténèbres. Je ne sais pas. Mais alors que faire? Que faire? Ce qui est vrai, c'est qu'on doit réagir par la prière. Josaphat a réagi par la prière. Ils ont prié, ils ont jeûné. Le peuple entier, des familles entières se sont retrouvés dans la maison de Dieu. Ils ont cherché Dieu. Comment réagir? C'est dans la prière et par la prière. On peut s'associer à l'église. On peut, n'est-ce pas, au niveau de la famille restreinte, s'organiser pour la prière. Et on peut avoir des partenaires de prière. Et nous pouvons prier, nous pouvons chercher Dieu. Pendant un jour, pendant des heures, pendant des semaines. La première réaction, il faut prier. Il faut prier.
Et un autre élément qu'il faut considérer, c'est qu'on doit bannir la peur. On prie, on bannit la peur. 3, il faut écouter les directives de Dieu, écouter ses orientations. On va voir que dans la façon de Dieu de répondre, c'est que Dieu a donné des directives claires à son peuple. Nous en parlerons prochainement. Des directives claires. Il faut écouter les directives de Dieu, ses orientations. Parfois, Dieu vient. La réponse à nos prières, la réponse à nos préoccupations, parfois, c'est juste une directive. Juste une parole qui vient. Et Dieu t'oriente selon l'orientation et les portes vous sont ouvertes. Tu peux vous dire, allez consulter telle personne, poser tel acte. J'ai déjà dit ça ici, un jour j'étais à la maison, il y a longtemps, je n'avais rien. Mais j'avais un écran d'ordinateur à la maison, ça fait très très longtemps. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai entendu une voix me dire, sors. Je sors, je marche pendant longtemps. Puis j'entends 2 gars qui se promenaient, qui avaient besoin d'acheter l'écran d'un ordinateur. Oh, j'ai besoin d'un écran. Je dis, quoi? Vous avez besoin de l'écran d'un ordinateur? Jamais. Et nous sommes allés avec eux à la maison, ils ont acheté le mien. Et c'est comme ça que j'ai eu de l'argent. Vous voyez, Dieu peut passer par une directive. C'est à nous d'être sensibles aux directives de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Très important. Nous prions, nous gardons la paix, nous suivons les directives de Dieu. Et un 4e élément, mes frères, nous ne devons pas oublier que nos combats sont le combat de Dieu. Alors posons-nous la question. Dieu qui a promis de combattre pour Israël, pour Juda, pour Josaphat, a-t-il réellement combattu pour eux? La réponse est oui, c'est oui. Peut-être pas de la manière dont ils s'attendaient. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 22, la Bible dit ceci, 22, 23. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir. Dieu qui vient placer une embuscade. Ce n'est pas Israël qui l'a fait, c'est Dieu, c'est Dieu. Il a placé une embuscade contre ces gens qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Généralement, les Ammonites et les Moabites travaillaient ensemble. Mais ils s'associaient aussi d'autres peuples. Et s'ils ont associé à eux les habitants de Séhir, ils commencent par tuer, par combattre ces peuples habitants Séhir pour les dévouer par interdit et l'exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Dieu crée une confusion au milieu des ennemis de Juda. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit les déserts, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre. Toute une multitude, toute une armée tuée, étendue à terre, mise hors d'état de nuire. Intéressant. Dieu prend plaisir à mettre hors d'état de nuire nos ennemis. Alors ne sois pas un ennemi d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un oint de Dieu, d'une femme de Dieu. Ne sois pas un ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas un ennemi. Une grande armée hors d'état de nuire. Et avec Moïse, on connaît cette histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors que Dieu promet à Israël en disant, voilà, c'est les ennemis, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu combattra le bien pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait? On le sait. Exode 14, 23 à 25. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, j'ai dit, en principe dans notre version, c'est beaucoup plus clair, qu'il s'agissait des soldats d'élite, comme on peut dire des rangers. C'était pas n'importe quelle armée, n'importe quel soldat, n'est-ce pas? C'était des grands, des hommes bien formés.
des soldats d'élite qui poursuivaient Israël. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et on rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et le matin, on a vu les cadavres des Égyptiens. Mes frères, Dieu combat toujours contre nos ennemis, contre ceux qui nous veulent du mal. Et je reviens, puisqu'il y a toujours ces paroles qui reviennent à moi, j'ai peur de les dire, mais il faut que je les dise et on va même prier pour cela. Vous êtes une femme, votre mari prie, craint Dieu, mais vous lui rendez la tâche difficile, vous combattez contre vous-même. Là, ce n'est même pas encore un problème, mais le grand problème, vous êtes un homme et vous maltraitez votre femme qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Vous avez 2, 3, 4 femmes et elles souffrent à la maison alors qu'elles craignent Dieu. Vous combattez contre vous-même. Est-ce que vous êtes avec moi? On va prier pour toutes ces femmes dont les maris les trompent ce matin pour que Dieu intervienne. Est-ce que vous me suivez? Vous priez ici. Peut-être que votre mari ne prie pas ici, parce qu'ici c'est vraiment un chrétien, il ne peut pas le faire. Et Dieu va agir. Est-ce que vous me suivez? Dieu a combattu pour Israël. Dieu a combattu dans les cas de Josaphat et de tout Juda, même dans les cas de Moïse devant la mer rouge. Mais avec vous, qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne sais pas. Devant la méchanceté des hommes, les attaques du diable et des hommes, qu'est-ce que Dieu va faire? Je ne le sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que comme Dieu a confondu les ennemis de Juda, Dieu confondra aussi vos ennemis. Comme il a frayé des chemins pour Israël, il vous frayera aussi un chemin. Il vous protégera, il me protégera, il nous protégeront. En fait, il nous protégera des pièges du diable. Est-ce que vous le croyez? Il nous restaurera, il agira, il agira. Il agira. En tout cas, si nous croyons que Dieu est celui qui s'occupe de nos problèmes, de nos difficultés, si nous croyons que Dieu est celui qui combat pour nous, alors levons-nous et nous voulons prier le Seigneur, présenter à Dieu, n'est-ce pas, tous ces problèmes, cette haine contre nous, ces cabales montées contre nous, présenter à Dieu, n'est-ce pas, toutes ces difficultés qui sont devant nous, toutes les injustices dont nous sommes l'objet et tout ce qui nous fait mal, que lui qui combat pour nous, qui promet de garder nos cœurs en paix, qui nous donne sa paix et qu'il combatte pour nous. Est-ce que nous pouvons librement commencer à prier le Seigneur?